Alors, bienvenue tout le monde à la Minute Prophétique. Écoutez, je tenais à vous partager un petit point ce soir concernant une menace qui plane au-dessus de nos têtes. On en parle plus dans les médias américains. Je ne sais pas ce que les médias canadiens en disent. On va regarder une petite vidéo ensemble, si vous permettez. Alors, ça, c'est une petite vidéo qui nous parle un peu de la mise en orbite au mois de février dernier, en 2016, février 2016, de la Corée du Nord. Supposément un satellite là, qui devrait, juste des satellites de météo. Comme à peu près tout ce que fait la Corée du Nord, ça fait des grosses vagues parce que c'est pas approuvé par l'ONU. Et la Corée du Nord est un régime extrêmement drastique. Vous savez comme moi, ça demeure une menace permanente. Le problème qui se passe un petit peu, on va le voir un peu plus loin, là, c'est ce que les Américains puis même la CIA en ce moment disent que ce satellite-là qui est envoyé en orbite, là, mais c'est pas un satellite météo du tout. Ce serait ce qu'on appelle ça contiendrait, c'est-à-dire une bombe à impulsion électromagnétique. On va regarder un petit peu ensemble là, la nature de la menace. Alors, on voit ici la Corée du Nord qui est lors du lancement du fameux satellite, là, supposément. Ah, ça, c'est intéressant un petit peu. Ça veut dire un peu c'est quoi là, un EMP, là, une bombe d'impulsion électromagnétique. J'entends déjà des jeunes qui disent ah ouais, c'est avec la fun, c'est plus de courant. Ben écoutez, on parle de quelque chose d'assez grave. Là. Les ondes magnétiques comme ça, puis on va le voir un petit peu, ça dépend de ce qui est placé. Mais plus qu'il est haute, plus c'est dangereux. Plus sa couverture, sa largeur de couverture est dangereuse. C'est une bombe qui est lâchée de même au-dessus des Amériques, là. Ça veut dire que c'est le blackout total sur toutes les Amériques. Et non seulement, ça génère pas des pannes, ça brûle les circuits, carrément, ça grille les circuits électriques. C'est pas une petite affaire. Alors, on va être ici, là, pas de lumière, pas d'électricité, aucun article, aucun accessoire électrique, téléphone cellulaire. Même l'auto, dans certains cas, là, ça se peut que ça démarre pas, là. C'est ça qu'on me dit, là, c'est que ça va être... avant que le courant ça revienne, là, parce que là, c'est pas une panne, là, c'est vraiment le réseau complet qui est endommagé. Ils disent que c'est quelque chose comme un an à relever. Un an. Un an, pas de courant. Les pompes à eau qui pompent l'eau dans les villes, les systèmes d'égout, le transport, les pompes à essence, les marchands d'alimentation qui stockent la nourriture. Ça, c'est une façon de tuer du monde à long terme. À court moyen terme, là, mais en les faisant mourir à petit feu. Sans compter que pour les pays nordiques comme nous autres, si ça arrive à l'automne, à l'hiver, vous y pensez. En été, c'est aussi pire parce que dans le fond, on perd tout, on n'a pas de nourriture. C'est ça que ça nous dit ici, c'est que si un an de temps comme ça, là, ils disent que 90% des Américains mourraient après un an. C'est simple, là. Il n'y a plus d'égout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de système sanitaire, il n'y a plus de moyens de transporter la nourriture, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Ou presque. Ici, je vous ai montré un petit peu le fameux satellite en question qui a été lancé. T'as un petit site ici, ça s'appelle n2yo.com. Là. Puis avec les coordonnées du satellite coréen, là, on peut aller voir un peu où ce qui se promène. Vous allez voir comme moi là, que c'est pas vraiment rassurant.
Alors, si on tape l'adresse du lien, ça donne là, puis on va aller voir en temps réel où ce qui se passe le satellite. Je vais essayer de faire un zoom un petit peu pour vous le montrer un peu plus, là. Mais là, c'est en temps réel. Ça veut dire ils savent exactement là, où ils se promènent, où ce qui est. La question que je me pose, moi, c'est pourquoi ils ne tirent pas dessus? C'est une belle question, ça. Écoute, c'est-tu juste une excuse pour déclencher un troisième conflit mondial? C'est-tu qu'ils peuvent pas tirer dessus? Je sais pas. On voit ici, là, sur la règle, ici, les ça fait le tour, mon ami. C'est drôle parce qu'elle se promène en zigzag un peu partout. Ouais. Fait que ça se balance au-dessus de notre tête en ce moment. Ah, puis le monde sont pas préparés à ça du tout, hein, savez-vous? Ces genres d'infrastructures, aux États-Unis, on dit qu'il y a peut-être le Texas qui commence tranquillement, supposément, à un peu essayer de protéger son